Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, le pansement, vous adorez le pansement, vous êtes en crise depuis longtemps, votre conjoint n'est pas bien avec vous, il a un pansement, mais ce n'est pas un pansement adultère. Cette semaine on parle des pansements non adultères, la plupart du temps c'est des pansements adultères, mais parfois c'est le travail, parfois c'est des jeunes amis, parfois c'est d'autres addictions, et aujourd'hui on va parler d'une addiction aux jeux vidéo. Ça arrive très souvent quand votre conjoint n'est pas bien dans son couple ou qu'il a déjà des velléités à aimer les jeux vidéo, par exemple, eh bien, il va faire beaucoup plus de jeux vidéo que par avant. La dépendance aux jeux vidéo, c'est un refuge quand on est en crise de couple et ça peut affecter votre relation évidemment. On va voir ce qui se passe dans le cerveau de votre partenaire et comment aussi, vous verrez ça en particulier dans la formation, comment rétablir la vidéo, l'harmonie dans le couple. Je vous l'explique dans la vidéo, mais surtout dans le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez sans doute remarqué que votre conjoint n'est pas bien dans son couple, que votre conjoint est peut-être en crise de la trentaine ou de la quarantaine d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il c'est une remise en cause de son sens. Vous avez l'impression que votre conjoint ne vous aime plus, vous avez l'impression qu'il ne s'intéresse plus à vous, qu'il ne partage rien avec vous. Vous souffrez de ce manque de disponibilité émotionnelle et d'attention de la part de votre partenaire. C'est pénible quand c'est un adultère, mais c'est aussi pénible quand votre conjoint se réfugie dans une activité comme le jeu vidéo, ça pourrait être le sport ou autre chose. La réponse est simple, pourquoi votre conjoint se réfugie dans les jeux vidéo? C'est un manque d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée dans le cerveau quand on ressent de l'amour, de l'affection, du plaisir, du bien-être de longue durée. C'est aussi l'hormone du lien social car elle renforce le sentiment d'attache, de confiance entre les individus. L'ocytocine, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre couple car si vous arrivez à recréer de l'ocytocine avec votre conjoint, vous aurez une communication plus fluide, une complicité, une tendresse et une fidélité. Quand votre conjoint se réfugie dans les jeux vidéo, il ne vous donne plus les stimuli qui stimulent chez vous la production d'ocytocine et vous souffrez. Votre conjoint ne vous regarde plus dans les yeux, votre conjoint ne vous sourit plus, il ne vous touche plus, il ne vous parle plus, il est dans ses jeux vidéo, il ne vous écoute plus. Donc il n'y a plus d'échange ni de partage entre vous et vous êtes privé de ces stimuli qui vous font tant souffrir. Et ces stimuli qui déclenchent l'ocytocine ne sont plus là, vous souffrez et vous n'avez plus ce sentiment d'amour, de sécurité que cette hormone procure. Donc votre conjoint n'est pas bien dans le couple, il est en crise existentielle peut-être, donc il va se réfugier dans les jeux vidéo parce que ça lui apporte beaucoup de dopamine et vous, il vous manque l'ocytocine parce que vous êtes comme si vous étiez en manque de drogue, vous ressentez un vide, un malaise, une angoisse, vous avez besoin de votre zone d'ocytocine pour vous sentir bien et apaisé. Heureusement, vous pourrez les avoir grâce aux formations parce que les formations vont vous apporter cette confiance en vous, cette relation, ce locus interne qui vous permet de vous sentir plus fort. Et évidemment, les pirates que vous allez aider sur le groupe Facebook, vous retrouvez le lien pour retrouver les pirates sur le groupe Facebook en description de cette vidéo sous le catalogue des 150 formations, dont celle cette semaine sur améliorer la relation du couple. Mais votre conjoint, si votre conjoint ne vous fournit plus cette ocytocine en jouant aux jeux vidéo, vous allez être pas bien. Donc en revanche, vous allez pouvoir vous donner de l'ocytocine aux pirates et en aidant les autres pirates, en leur demandant par exemple comment, enfin leur expliquant comment vous avez mis en place des formations, qu'est-ce que vous avez fait de bien, etc. Vous allez avoir la reconnaissance des autres pirates. C'est pourquoi vous avez mal quand votre conjoint se réfugie dans les jeux vidéo pendant votre crise existentielle. Et c'est pour ça que la team, la famille des pirates que j'ai mis au point avec vous, merci à Alix qui anime le groupe Facebook avec Jeff, tous les deux, merci, ça vous permet de mettre en application les formations, d'avoir cette grinta, évidemment. Donc pourquoi vous avez beaucoup de conflits au sujet des jeux vidéo pendant la crise de couple? Eh bien, vous n'êtes pas le seul à souffrir du comportement de votre conjoint accro aux jeux vidéo. Votre partenaire souffre aussi, même s'il ne se rend pas compte, même s'il ne veut pas l'admettre. Si votre conjoint s'est réfugié dans les jeux vidéo, comme d'autres personnes se réfugient dans le travail, on l'a vu dans la vidéo de mercredi dernier, les jeux vidéo ont un impact négatif sur l'humeur, la santé mentale, la relation avec vous. Votre conjoint qui se réfugie dans les jeux vidéo, finalement, a une humeur qui va être beaucoup moins stable avec vous, puisqu'il va retrouver beaucoup de dopamine dans les jeux vidéo, qui sont faits pour ça, c'est une drogue, les jeux vidéo. On passe des niveaux, on a des récompenses, etc.
Donc les jeux vidéo, vous avez compris, sont au top pour être addictifs. Ils stimulent le système de récompense du cerveau de votre conjoint. Il va libérer de la dopamine à chaque fois que le joueur atteint un objectif, un palier. Il gagne une partie, il reçoit une gratification virtuelle. Donc la dopamine, qui est l'hormone qui procure du plaisir, de la motivation, de la satisfaction, votre conjoint en a plus avec les jeux vidéo qu'avec vous parce que vous ne savez peut-être pas le donner. Donc cette motivation est aussi impliquée évidemment dans les comportements compulsifs et les addictions. Donc quand votre conjoint joue aux jeux vidéo, il reçoit des doses de dopamine qui le rendent euphorique et confiant. Il sent bien dans le monde virtuel, il a une espèce de contrôle, de pouvoir qu'il n'a plus. Pendant une crise existentielle, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun contrôle. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. On croit que son conjoint veut divorcer, il ne veut pas divorcer. On croit que les enfants sont contents de venir de rencontrer, je ne sais pas qui, pansement ou je ne sais quoi. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, pendant le jeu vidéo, votre conjoint oublie sa crise existentielle, ses problèmes réels, ses frustrations, ses angoisses. Il s'évade de la réalité. Avec vous, c'est terne. Avec le jeu vidéo, c'est en couleur. Bien évidemment, vous avez compris que ce bien-être est éphémère et ne durera pas longtemps et a ensuite évidemment des pics de baisse. Malheureusement, pour lui en tout cas, dès que votre conjoint arrête de jouer, il retombe dans le vide, dans la déprime, dans la nuit. Il ressent ce manque de dopamine qui se traduit par une baisse de l'humeur, de l'énergie et même de l'estime de soi. Il se croit fort dans les jeux vidéo et dans la vie réelle, il n'a aucun compliment, il n'a aucune action sur la vie réelle. Donc du coup, il devient irritable, agressif, apathique, il n'a plus envie de rien, il n'a plus envie de vous. C'est pourquoi vous avez beaucoup de conflits au sujet des jeux vidéo pendant la crise de couple. Vous critiquez votre conjoint qui est toujours sur sa PlayStation, sur son ordinateur, et vous êtes évidemment comme un peu une maman, comme un peu une papa, en désaccord avec le temps passé sur les jeux vidéo, sur la priorité de la vie de votre conjoint, sur les attentes dans la relation. Votre conjoint qui est en crise existentielle est comme un ado en crise qui va passer beaucoup de temps sur ces jeux vidéo pour ne pas souffrir et pour avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Évidemment, ensuite, votre conjoint va vous reprocher votre manque d'implication, votre manque d'intérêt, c'est fade avec vous, c'est trop tiède, votre manque de respect, tu ne me respectes pas, j'ai envie de me vider la tête et tu ne me comprends pas, tu ne me supportes plus. Évidemment, votre comportement va faire que vous allez précipiter votre conjoint encore plus dans son besoin de jeux vidéo. Donc finalement, vous avez l'impression que votre conjoint vous a abandonné pour les jeux vidéo. Il passe des heures devant son écran sans se soucier de vous ni de vos enfants. Évidemment, que ce soit quelqu'un qui a une addiction au travail, quelqu'un qui sort avec ses copains de bringues, etc. Il ne participe plus aux tâches ménagères, donc vous lui reprochez. Il ne participe plus aux activités familiales puisque on lui prend la tête. Dans les jeux vidéo, on a plein de dopamine et quand on discute avec son conjoint, il nous prend la tête. Tu joues trop aux jeux vidéo, tu m'aides pas. Les enfants crient, les enfants ne respectent plus papa ou respectent plus maman qui joue aux jeux vidéo, donc on se réfugie encore plus. Évidemment, sortir avec vous, faire des projets avec vous, il n'en est pas question puisque vous êtes trop lourd ou trop lourde de son point de vue pour le moment. Évidemment, comme vous ne lui apportez pas ce dont il a besoin, vous ne comprenez pas, il ne vous fait plus de compliments, il ne vous fait plus de cadeaux, parfois même il n'y a plus de câlins entre vous, et donc ça vous fait encore plus souffrir, manque d'ocytocine, et vous vous éloignez. Du coup, vous vous sentez délaissé, trahi et trompé, un peu comme si votre conjoint avait une adultère. Vous avez le sentiment que votre conjoint préfère jouer aux jeux vidéo que passer des moments avec vous et avec vos enfants. Donc pourquoi votre conjoint agit-il ainsi? Qu'est-ce qui le pousse à privilégier les jeux vidéo au détriment du temps de qualité qu'il pourrait passer avec vous, avec vos enfants? Eh bien, la réponse est complexe. Car évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce comportement addictif de votre conjoint. L'un des principaux facteurs, c'est le stress. Votre conjoint est stressé, peut-être que sa crise existentielle le stress, peut-être que c'est votre boulot. En tout cas, il n'en veut plus envie de cette phase de sécurisation qui est trop lourde, il n'en veut plus, il a envie de quelque chose de plus léger. Donc le stress que ressent votre conjoint face à cette sécurisation, c'est trop lourd, le boulot, les enfants, la maison, c'est trop lourd. Tout ça va le faire stresser et votre conjoint va voir votre comportement comme une situation difficile, peut-être même menaçante. Évidemment, au fur et à mesure que le stress va durer et qu'il va être intense, votre conjoint va s'épuiser puisque le cortisol finit par abîmer tous les organes.
Donc votre conjoint a une motivation finalement pour aller vers les jeux vidéo, parce que pendant des jeux vidéo, on a une forme de vigilance, on est concentré et on a de la performance, et bien on gagne des choses. Avec vous, votre conjoint a l'impression que vous le rendez anxieux, que vous le fatiguez et qu'avec vous, il a un mal-être, qu'il ne ferait jamais rien de bien, qu'il est nul, etc. Donc, quand votre conjoint est confronté à ce stress, avec vous, hein, il n'obtient pas ce qu'il veut, ou peut-être dans sa vie professionnelle aussi, il va chercher à se détendre au début en jouant aux jeux vidéo. Au début, c'est un peu comme on fumerait, je sais pas, une cigarette pour se détendre. Donc, les jeux vidéo sont là pour lui, au début, juste une source de divertissement, de distraction et d'évasion. Hein, c'est la crise, je ne me sens pas bien, mon conjoint me saoule, mon conjoint se comporte comme un papa ou une maman et me dit ce que je dois faire. Donc, jouer aux jeux vidéo, au début, va me permettre de réduire mon niveau de stress en me focalisant sur un objectif facile, ludique et gratifiant, hein, puisque chaque fois que je passe des niveaux, on me dit que je suis super fort. Le problème, c'est que à terme, les jeux de vidéo sont une source de stress supplémentaire pour votre conjoint. Les jeux vidéo exigent une attention soutenue, une réactivité rapide, et une compétitivité accrue. Plus la personne monte à niveau dans les jeux vidéo, plus ça demande effectivement une réactivité, une attention et une compétitivité. Tout ça va solliciter ce qu'on appelle le système nerveux sympathique qui va déclencher une réponse au stress encore plus importante. C'est pour ça qu'on devient accro aux jeux vidéo parce que tout d'un coup, on a de plus en plus de stress qui est lié d'ailleurs aux jeux vidéo. Donc on doit consommer du jeu vidéo pour avoir cette... ce petit moment de dopamine. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre conjoint joue aux jeux vidéo et que les niveaux augmentent? Eh bien, il y a une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et du taux de cortisol, l'hormone du stress, qui va au fur et à mesure épuiser votre conjoint en épuisant ses ressources et ses organes. Donc, quand votre conjoint joue aux jeux vidéo pour se détendre, il entre en fait dans un cercle vicieux. Hein. Plus il joue pour évacuer son stress, plus il augmente son stress en jouant. C'est un peu comme la même chose avec votre conjoint, enfin un conjoint, pas le vôtre peut-être, qui a un adultère, masculin ou féminin, donc infidélité, eh bien ce sera un cercle vicieux. Hein. D'abord, il aura son adultère pour évacuer son stress, mais le fait d'avoir un adultère donnera de plus en plus de stress parce qu'il aura des difficultés au travail, surtout si c'est son adultère au travail. Si son adultère est au travail, il aura du stress par rapport à vous, par rapport à la finance, qui va se dégrader, par rapport aux enfants qui ne lui parlent plus. Et donc, au début, on aura une réaction adultère pour évacuer le stress, mais le stress va devenir de plus en plus important, et donc votre conjoint va finir en épuisement et va le faire regretter à son pansement adultère. Là, évidemment, plus il joue, plus il a besoin d'évacuer son stress. Donc c'est pourquoi votre conjoint préfère jouer aux jeux vidéo que passer avec des moments tièdes avec vous ou avec votre enfant. Il est pris dans une spirale infernale de la dopamine et il n'arrive plus à s'en sortir. De votre côté, vous avez du mal à accepter que votre conjoint passe autant de temps sur les jeux vidéo. Vous vous demandez ce qu'il y trouve de si intéressant, de si important, de si indispensable, hein, un peu comme un enfant. Hein, les parents ne comprennent pas pourquoi on passe autant de temps sur les jeux vidéo, hein, qui ne servent à rien, qui ne permettent pas de produire, qui font stresser, qui font perdre du temps, on n'a plus de bonnes notes à l'école, etc. Et finalement, vous allez vous demander, avec votre souffrance, qu'est-ce qui se cache derrière cette consommation de l'écran. Donc votre conjoint, finalement, n'est pas compris par vous, et vous ne comprenez pas votre conjoint. Hein. Vous avez le sentiment que votre conjoint ne vous accorde plus la place que vous méritez dans sa vie. Vous vous occupez des enfants, vous faites le ménage à la maison, vous vous occupez de tout ça. Votre conjoint ne vous respecte plus, votre conjoint ne vous fait plus confiance. Vous allez ressentir au fur et à mesure un manque de confiance avec votre conjoint qui préfère les jeux vidéo que vous, qui se traduit par de la jalousie, de la suspicion, donc vous allez peut-être être agressif ou agressive vis-à-vis de votre conjoint, ou alors vous allez tenter l'indifférence. C'est pourquoi vous allez effectivement avoir beaucoup plus de difficultés. Pourquoi vous avez, sans le vouloir vraiment, une baisse de confiance envers votre conjoint? Et vous savez que les hommes ont besoin que leur épouse leur fasse confiance. Donc si votre conjoint est un homme et joue aux jeux vidéo, eh bien comme votre confiance va diminuer, eh bien votre conjoint va se réfugier encore plus dans les jeux vidéo. La réponse, pourquoi vous manquez de confiance d'un coup à votre conjoint qui est dans les jeux vidéo, c'est la notion d'engagement. L'engagement est le fait de s'investir pleinement dans une relation, de lui donner du sens, de lui donner de la valeur, de lui consacrer du temps et des efforts, d'être fidèle et loyal. L'engagement, c'est un élément clé pour la stabilité,
pour la satisfaction du couple, car il témoigne de l'amour, du respect que les partenaires se portent mutuellement. Or, quand votre conjoint se réfugie dans les jeux vidéo, il va manifester évidemment par définition un faible engagement dans votre relation et dans les tâches ménagères par exemple. Il ne vous montre plus son intérêt, son soutien, son affection, il ne vous implique plus dans ses décisions, il ne vous demande pas si vous voulez faire quelque chose, il va directement jouer aux jeux vidéo, il ne vous fait plus part de ses émotions, de ses rêves et de ses opinions, parce que finalement il n'en a pas à part les jeux vidéo, donc vous avez l'impression qu'il ne vous consulte plus, qu'il ne vous écoute plus, qu'il ne vous comprend plus. Donc votre conjoint va vous donner l'impression que les jeux vidéo sont plus importants que vous, que votre couple, que votre famille, que vos enfants. Il vous donne l'impression qu'il n'a plus besoin de vous, qu'il n'a plus envie de vous, qu'il n'a plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance en lui. Vous vous sentez délaissé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté. Vous ressentez un manque de confiance envers votre conjoint qui ne fait plus sa part de travaux à la maison, par exemple. D'ailleurs, vous allez même constater que votre conjoint se coupe de plus en plus du monde extérieur. Il ne veut plus sortir avec ses amis, ni avec les vôtres, évidemment. Il décline toutes les invitations, les sorties, les événements. Tout ça lui paraît trop terne. Il a peur que vous lui fassiez des remarques en public, que vous disiez « moi, j'en ai marre de mon conjoint qui joue aux jeux vidéo ». Donc, il se renferme sur lui-même et sur son écran. Il ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour de lui. C'est trop tiède, trop fade. Et ce qui vous passionne, ce qui vous préoccupe, il ne s'en intéresse plus. Du coup, vous avez l'impression que votre conjoint vit maintenant dans une bulle, dans un univers parallèle, et vous avez l'impression qu'il n'a plus de vie sociale ni personnelle. Vous avez l'impression qu'il n'a plus que les jeux vidéo comme source d'épanouissement et d'interaction. Effectivement, les jeux vidéo sont très forts pour créer cette dopamine. Donc pourquoi votre conjoint agit-il ainsi? Qu'est-ce qui le pousse à se replier sur les jeux vidéo au lieu de maintenir des liens avec ses amis, avec le monde réel? Eh bien, la réponse est souvent liée à une notion d'appartenance. L'appartenance, c'est le besoin fondamental d'être accepté comme on est et intégré au sein du groupe social, d'une communauté, d'une société. Or, quand un conjoint une personne en général commence à se replier sur les jeux vidéo, eh bien le groupe social le rejette parce qu'il n'est pas fiable, il n'est jamais disponible, il pense qu'aux jeux vidéo, il a une humeur massacrante parce qu'il a envie de jouer aux jeux vidéo quand il voit ses amis. Donc finalement, la notion d'appartenance n'est plus là avec le groupe d'amis. L'appartenance procure un sentiment d'identité, de sécurité, d'estime de soi, et même avec vous, il ne sent plus l'appartenance au couple puisque vous n'arrêtez pas de le critiquer en raison de son addiction aux jeux vidéo. Donc l'appartenance est essentielle pour le bien-être psychologique et social d'un individu. Or, quand votre conjoint joue trop aux jeux vidéo, joue beaucoup aux jeux vidéo, il cherche à satisfaire son besoin d'appartenance à travers le monde virtuel. Donc ce ne sont plus ses amis, sa famille qui lui donnent le besoin d'appartenance, mais c'est la communauté des jeux vidéo, où on discute des avatars, où on joue en réseau. Donc on a des amis virtuels et on se couple des amis réels. Les amis virtuels qui sont aussi souvent aussi bancales que votre conjoint qui s'est réfugié dans les jeux vidéo pour diminuer sa souffrance. Alors il y a des personnes qui adorent jouer aux jeux vidéo de façon régulière, de façon mesurée, ça les détend, etc. C'est parfait. Et puis en revanche, il y a une communauté comme ça dont fait partie votre conjoint, effectivement, qui est dans le fantasme, qui est dans la fuite de la réalité des choses. Et donc ce sont des personnes qui sont toutes un peu boiteuses et qui se soutiennent entre eux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et qui fait tomber toute la communauté. Donc les jeux vidéo offrent la possibilité de rejoindre des communautés en ligne, des clans, des guides qui partagent des intérêts ou des objectifs. Un peu comme vous qui partagez des notions de psychologie, de neurosciences, de progrès, de locus interne avec d'autres pirates, eh bien là, votre conjoint partage plutôt avec une communauté qui fuit la réalité, qui cherche la dopamine pour ne pas souffrir. Donc les jeux vidéo lui offrent la possibilité de communiquer avec d'autres joueurs par chat ou par voix qui le soutiennent ou qui le défient. Vous le critiquez, et puis il y a des personnes qui sont de l'autre côté, des personnes virtuelles, qui sont comme eux, qui sont dans des difficultés de couple la plupart du temps, et qui vont se soutenir en fuyant la situation. Donc finalement, votre conjoint, à travers les jeux vidéo, va avoir l'illusion d'appartenir à un groupe, à une famille, à une société, et ces personnages virtuels, qui sont un peu bancals comme lui ou comme elle, lui donnent l'illusion d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé, et lui donnent l'impression d'avoir un contrôle sur sa vie et d'être heureux. Évidemment, vous avez bien compris que cette illusion est fragile et trompeuse, car les jeux vidéo ne remplacent pas les relations réelles, notamment quand on est marié, quand on a des enfants, même si on est en crise de couple.
Les jeux vidéo ne peuvent pas remplacer à long terme les amitiés sincères ou les échanges authentiques. Évidemment, les jeux vidéo sont une distraction qui est tout à fait honorable, mais quand ça devient une addiction, eh bien, finalement, votre conjoint va finir par souffrir de ce manque affectif, de ce manque de sens, de cette quête de soi. Et vous voyez qu'une crise existentielle, qui est un peu la même chose, manque de sens, vide affectif, quête de soi, ne peut pas être comblée par ces jeux vidéo. Donc vous, ça vous rend fou ou folle de rage de voir votre conjoint comme ça. Et tant que votre conjoint ne sera pas épuisé parce que finalement sa communauté virtuelle ne lui apporte rien, l'a trahi, l'a viré ou je ne sais quoi, eh bien votre conjoint aura perdu pendant un certain temps tout contact avec la réalité, évidemment. Donc finalement, la réponse n'est pas simple pour sortir de votre conjoint de son mal-être, de son insatisfaction. Vous aurez la réponse évidemment dans la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Dans le catalogue des 150 formations, vous aurez des pistes pour vous en sortir. En tout cas, dites-vous que si votre conjoint s'est réfugié dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a un manque de sens, une perte de sens, un besoin d'appartenance qu'il n'a plus avec vous, qu'il va essayer de retrouver ailleurs, et finalement cette reconnaissance, ce plaisir qu'il n'a plus avec vous, avec vos enfants, parce que c'est trop tiède, il n'y a pas assez de récompense, de valorisation, et les jeux vidéo lui apportent ça pour l'instant. Comment s'en sortir? Vous l'avez évidemment dans la formation de la semaine. Je vous laisse retrouver cette formation. On va se régaler ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous pouvez quand même jouer aux jeux vidéo, c'est sympa, c'est rigolo.